Salut à tous, bienvenue dans ce premier débrief pour la rencontre OSM, donc Saint-Maximin-Brignoles en match amical qui a eu lieu jeudi soir. Donc il y a 48 heures de délai, désolé, j'ai eu un petit souci sur la maquette de mes vidéos, il y a tout qui s'est supprimé donc je recommence tout à zéro. Donc le débrief se passera en plusieurs parties. Première partie, débrief global de la rencontre, sentiments, etc. Deuxième partie, débrief des performances récoltées par la montre avec l'application Ref6. Et troisième partie sur le petit quiz que je vous avais fait en pré-match sur la cage à côté du terrain. Donc c'est parti. Donc débrief global de la rencontre, on part sur une période au centre, une période à la touche, parce qu'il y avait l'arbitre de Ligue 2 et ancien arbitre international Karim Abed qui était de la partie. Il a fait donc l'inverse de moi, c'était super, une rencontre super intéressante, il a pu me conseiller, m'aider un peu sur certaines choses, et c'était vraiment une rencontre super enrichissante pour moi. Après, en termes de match, je pense avoir fait globalement un bon match. On le voit après sur les performances de la montre. J'ai fait un bon match, une bonne distance et le ressenti physique était quand même relativement bon. Donc, dans l'ensemble, bon match, une erreur, une main que je ne vois pas qui amène à un but en fin de première période qui s'allie un peu tout ça, mais globalement content de ma performance. On passe sur l'analyse de performance, donc on se concentre que sur la première période, donc 5 km 40 sur la première période qui a duré 45 plus 2, donc on est vraiment pas mal. Un pic d'activité aux alentours entre la 10e et la 30e, allez 25e minute, où là j'ai senti que ça poussait beaucoup d'allers-retours, beaucoup de courses, en plus assez intenses. Après, ça s'est un peu tassé sur la fin de la première période, comme vous pouvez le constater. Et après, deuxième période, j'étais à la touche. Donc voilà, aux intérêts. Donc ouais, vraiment au bout de la 25e minute, un peu essoufflé, mais globalement satisfait sur l'ensemble de ma première période. Ensuite, analyse de la carte thermique pour la première période également. Donc on est sur une belle zone rouge au centre du terrain dû aux phases de possession des équipes, si c'est normal ou pas. À vous de me dire si pour vous je suis un peu trop au centre ou pas. Voilà, après je sais que ça dépend beaucoup du match et que sans avoir vu le match c'est compliqué de juger. Mais voilà, donnez-moi quand même votre avis là-dessus. Donc on peut voir la diagonale entre les deux surfaces de réparation qui est super intéressante pour ma part, c'est ce qu'on m'a appris. Pareil, si vous avez d'autres avis là-dessus, n'hésitez pas à me le dire. Mais voilà, on a la diagonale des deux points de vue essentiels sur les actions des surfaces de réparation qui nous permettent en gros d'être là et de voir le maximum de choses dans les surfaces de réparation ici et en ayant visuel sur l'arbitre de touche qui se situe ici. Donc voilà, la diagonale est pas mal. Donc je suis assez satisfait de ma zone thermique, même si j'aurais pu aller voir l'arbitre de touche de chaque côté un peu plus souvent, mais voilà, je suis quand même globalement satisfait. La carte des sprints, ça va être assez rapide. 27 sprints, 17 faibles, 10 moyens, pas de élevé. Donc pour rappel, le moyen c'est entre 19 et 25, et faible c'est entre, je sais plus, 14 et 19, je crois. Pour moi, celui le plus intéressant, c'est celui qui part d'ici et qui descend jusqu'à la surface de réparation en bas à gauche. Sprint d'environ une cinquantaine de mètres à intensité moyenne, donc 19-25 km/h. Pas mal, ça débouche, bon pas sur grand chose, ça débouche sur un corner, mais c'est la course qu'il faut faire sur une contre-attaque. Voilà, perte de balle à cet endroit-là, on fait la course opposée en diagonale pour aller se placer et avoir la meilleure vue possible sur la surface de réparation sur la suite de l'action. Donc voilà, satisfait de celui-ci. Après, bon, pour le reste, ça reste des sprints assez basiques sur un match, mais quand même 27 sprints sur une seule période. Donc on a eu pas mal d'intensité, surtout comme je le disais, entre la 10 et la 30e minute. En ce qui concerne le quiz, donc on a le but ici, l'autre cage de l'autre juste à côté sur des petits chariots en ferraille.
Donc la question est simple, la cage d'entraînement en dehors du terrain, à côté du but, c'est ok ou c'est pas ok pour le déroulement de la partie. C'est absolument pas ok. Vous avez été une bonne partie à répondre que c'était pas possible. Donc nickel. Voilà, pour info, il y a pas de, c'est beaucoup trop dangereux sur une action quelconque qui se passe à proximité du but. C'est beaucoup trop dangereux d'avoir des supports en ferraille trop proches de la ligne. Donc c'est hors de question. Jamais on joue avec des cages aussi proches du but, aussi proches de la ligne en fait, quelle que soit, si c'est même si c'est la ligne de touche. Jamais, c'est trop dangereux, que ce soit pour des jeunes, pour des vieux, pour des matchs amicaux ou pour n'importe quel match, c'est totalement interdit. Voilà, sur le quiz où vous avez globalement tous bien répondu. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo en entier. On est déjà à quasiment 6 minutes de vidéo, donc je sais que c'est assez long. On essaiera peut-être de faire autrement pour les prochains coups. N'hésitez pas à me donner tous vos conseils, tous vos analyses, les bons, les mauvais points. Voilà, c'était un premier jet, un premier test sur ce genre de débrief. On repart sur un match amical jeudi soir. Pareil, Saint-Maximin, cette fois contre l'ASA, donc Aix-en-Provence. Pareil, donc match de R2. Il faudra que je regarde dans quelle division est l'ASA, mais on est plus ou moins R1, R2, je crois. On se retrouve. Donnez-moi des conseils si vous voulez un débrief d'une autre manière, si vous voulez un peu plus de, de contenu pendant le match. C'est un peu compliqué, mais je pourrais essayer de me débrouiller. Merci à vous de suivre, de partager, de liker, de commenter si ça vous convient, si ça vous convient pas. J'écoute tous les avis. Merci encore à vous, passez une bonne soirée, un bon week-end de match pour ceux qui arbitrent et qui font leur prépa, et à la prochaine.